Le temps de l'Avent arrive à sa deuxième dimanche, la dimanche Gaudete. Chaque temps fort a toujours un moment où l'Église nous invite à la joie, soit le carême, soit l'Avent. Et dans ce dimanche, troisième, avant d'arriver au jour de Noël, vraiment, le prophète Sophonie nous invite. Pousse de cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondit de joie, fille de Jérusalem. C'est vraiment l'expérience de l'Église qui est le fruit de ce peuple choisi de Dieu qui est invité à la joie, la véritable joie. Pourquoi ? Parce que le Seigneur a levé les sentences de condamnation qui pesaient sur toi. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi, tu n'as plus à craindre le malheur. Il ne dit pas, il n'y aura plus de malheur, il dit simplement qu'on n'a pas à craindre le malheur. Vous voyez, ce dimanche nous invite vraiment à rentrer dans cette belle élan, beau élan de joie, de changement de vie. Comme l'évangile de Luc, au chapitre 3, verset 10-18, nous rencontrons l'invitation de Jean-Baptiste, justement un baptême comme signe de changement de vie, une invitation à la conversion pour obtenir le pardon des péchés. Et des foules, ils vont accepter cette invitation. Même des publicains, c'est-à-dire des pécheurs publics, les impurs, ceux qui ne sont pas parfaits, ceux qui, en effet, ils font peut-être des choses qui ne sont pas géniales, même des soldats. Voilà. Ceux qui ne répondent pas à l'invitation de Jean le Baptiste, c'est simplement les scribes, les pharisiens, les prêtres du temple, qui appartiennent à l'élite religieuse, ne pensent pas d'avoir besoin de changement et ne doivent pas changer de vie. C'est justement ceux qui ont un orgueil spirituel très fort. Frères et sœurs, on a besoin de prendre au sérieux cette parole de ce dimanche et pouvoir changer de vie. Les foules interrogent Jean et disent « Qu'est-ce que nous devons faire ?» C'est beau ça. C'est magnifique. Que devons-nous faire, maître ? Ils reconnaissent déjà que le prophète est un maître. Est-ce que nous sommes prêts à reconnaître quelqu'un qui, un prêtre, un prédicateur, un laïc mature dans la foi, il peut nous enseigner. Il peut nous enseigner justement dans ce changement de vie à faire. Ou nous voulons rester dans le pharisaïsme qui critique, qui divise, qui met l'autre un peu dans le jugement, dans pointer le doigt. Voyons qu'est-ce que Jean il va répondre. Il va répondre justement celui qui a deux vêtements qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qui fasse de même. La première réponse de Jean, c'est vraiment une réponse qui invite au partage, à la solidarité, à prendre au sérieux le prochain, à prendre au sérieux les autres comme frères et sœurs, comme faisant partie de sa famille. Et donc, d'être justement comme un papa. C'est un papa qui donne les vêtements pour les enfants. C'est une maman qui donne à manger aux enfants. Donc, c'est une invitation à être famille. Et la parole nous dit aussi
que des publicains vinrent aussi pour être baptisés, pour être littéralement plongés. Et la traduction française nous dit publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les publicains, c'était ceux qui touchaient l'argent dans lequel il y avait l'image de Jules César, l'empereur, et c'était écrit que c'était Dieu. Ave omnipotens César. En latin, si vous voulez, c'était écrit comme ça. Salut, tout-puissant César. C'est vraiment parce que, justement, c'est pour cela que les Juifs ils disaient les collecteurs d'impôts, c'est des pécheurs publics. C'est visible là, ils font un péché grave. C'est-à-dire, ils reconnaissent que c'est César, le Dieu, à la place de Dieu. Mais bon, en effet, même les prêtres avaient mis l'aigle de Rome sur le temple, donc c'était des hypocrites. Vous voyez, à ce type-là, Jean le Baptiste va dire « N'exigez rien de plus que ce que vous est fixé ». Il ne va pas dire « Arrêtez avec votre métier parce que c'est impur ». Non, il va dire n'exigez rien de plus de ce que vous est fixé. C'est exactement en ligne comme Jésus quand il va dire donnez à César ce qui est de César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est comme le chapitre 13 des Romains, 1er et 2e verset où c'est écrit ceux qui obéissent aux autorités, vu que les autorités sont choisies pour volonté de Dieu, si vous n'obéissez pas à ces autorités, vous aurez des condamnations. Frères et sœurs, c'est terrible cette parole, parce que nous dit vraiment que notre rôle, c'est d'être dans le monde, mais n'être pas du monde. Apporter la solidarité, l'amour dans le monde, pas se profiter des personnes, donc pas exploiter les personnes, pas voler aux personnes, comme certains disaient des publicains. Donc, n'exigez rien davantage de plus à ce qu'on vous a fixé. C'est normal. Si nous, on est protégés par l'armée romaine, il faut payer les impôts. C'est normal. Et ça, c'est fondamental. Nous, les chrétiens, on doit le dire. Parce que souvent, quand on parle des impôts, quand on parle de la loi, on a toujours des objections de conscience. On peut même arriver à dire, voilà, je suis no-vax, et peut-être je ne me fais pas vacciner, donc je m'en fous, et parfois tu prends le virus, comme je connais quelqu'un en Italie qui est allé dans un rassemblement en faisant un document faux. Comment on peut aller dans un rassemblement de louanges, d'adoration, d'édification chrétienne et à la base, on a fait un feuille faux dans Green Pass pour pouvoir rentrer parce que je ne suis pas d'accord au vaccin. Donc, beaucoup de monde sont tombés malades, même un prêtre est mort. Frères et sœurs, vraiment, on est vraiment bizarre parfois. On a besoin d'être obéissant aux normes. Après, bien sûr, les opinions, c'est normal si vous êtes novax. Eh bien, si le pays va vous mettre en confinement, mais restez-y. Pourquoi vous ne devez pas obéir simplement en force d'une opinion? Moi, je suis rien pour dire si c'est juste ou c'est pas juste. Mais si on me dit que quand je vois l'écrit stop, je dois m'arrêter, je dois m'arrêter. Au fer rouge, je dois m'arrêter, eh bien, je vais le faire. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de problème par rapport à ça. On continue notre évangile parce que c'est très riche et ça me semble très intéressant. Il y a même des soldats. Or, les soldats, pas les soldats romains, c'est les soldats au service du temple, d'Hérode. Et ces types-là, c'était un peu des gens qui utilisaient la force. Parfois, il était un peu dans l'abus de pouvoir.
à ce type-là, Jean le Baptiste, donc c'est génial, ils disent la même chose, ils disent et nous, que devons-nous faire? C'est génial. Même eux, ils demandent concrètement comment on peut changer vie. Et Jean le Baptiste dit, ne faites violence à personne. C'est important de comprendre que la violence n'est pas chrétienne. Et il y a de la violence, d'abus de pouvoir, d'emprise, que parfois nous nous permettons trop allègrement. Donc, nous devons nous contenter simplement de ce que le Seigneur nous donne. N'accusez personne à tort, simplement parce que vous êtes en autorité plus fort, etc., dit Jean. Et contentez-vous de votre solde, parce que parfois les soldats, ils arrachaient aux gens un peu d'argent, de propriétés, etc. Donc, vous comprenez que ce discours plaisait à tout le peuple. Le peuple était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, littéralement en grec Messie, c'est-à-dire le oint. Or, devant cette attente, Jean répond avec des paroles bien précises. Il va dire, je vous baptise dans l'eau, c'est-à-dire je vous immerge dans un liquide extérieur, un signe d'un changement de vie. Mais, attention bien, il vient, et là, il faut comprendre bien la réponse de Jean le Baptiste, parce que ce n'est pas évident pour nous comprendre cette phrase. Il faut se référer à la culture juive de l'époque de Jésus et de Jean le Baptiste, dans lequel il y a la figure de l'institut juridique du lévirat, du latin levir, c'est-à-dire beau-frère, qui prescrivait que quand une femme restait veuve sans aucun enfant, donc le beau-frère avait l'obligation morale de la mettre enceinte. Le fils qui naissait, c'était justement sous la protection de cet homme, qui pouvait porter donc le nom du père défunt, donc du premier mari qui était défunt. Et pour rester toujours dans la famille, voilà, on avait ça, on donnait la possibilité au beau-frère de se dire éventuellement libre, si vraiment cet homme ne voulait pas, alors il permettait à un autre homme de lui défaire les liens des sandales, la courroie de ses sandales, et on crachait sur les sandales, c'est-à-dire l'homme qui voulait mettre enceinte cette femme, il pouvait cracher dans les sandales du beau-frère pour reconnaître que maintenant le beau-frère n'avait plus le droit du lévirat, c'est-à-dire de la mettre enceinte, mais c'est lui qui allait protéger cette veuve pour la mettre enceinte et faire en manière que cet enfant aurait un papa et le protéger dans un climat de famille. Vous comprenez alors que Jean le Baptiste, il va dire « Je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, c'est lui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales, c'est-à-dire c'est lui l'époux, ce n'est pas moi. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Et c'est très intéressant parce que vous voyez, quand Jean le Baptiste il parle de baptême, il ne parle pas du baptême, si vous voulez, liturgique, sacramentel. Il parle de l'immersion dans le Saint-Esprit et le feu. Attention bien, qu'est-ce que ça veut dire? Le baptême dans l'Esprit est une effusion de la vie divine, de l'amour, qui permet ce qui disait la prophétie de Sophonie. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Donc il te donne la joie, l'amour, la paix. Il exultera pour toi comme au jour de fête.
Vous voyez, c'est quelque chose qui en effet nous donne la force. Donc Dieu peut nous ordonner de faire sa volonté parce qu'il nous donne cette effusion du Saint-Esprit. Beaucoup de fois, les chrétiens ne comprennent pas cette expression. Ce n'est pas un sacrement, ce n'est pas ni le sacrement du baptême, ni la confirmation, ni autre sacrement. C'est vraiment une effusion de la vie divine qui nous rend forts, qui nous fait gagner dans le combat spirituel, qui rend nouvelle notre vie, qui nous donne vitalité. Alors, Jean le Baptiste, il dit « et le feu ». Or, dans tout l'Ancien Testament, quand on parle de feu, on parle du feu du jugement dernier. Attention, Jésus va répéter ces mêmes phrases de Jean le Baptiste, mais encore une fois, on voit quelque chose de particulier. C'est-à-dire, quand vous regardez dans les Actes des Apôtres au premier chapitre, au verset 5, Jésus va dire « Jean vous a baptisé avec l'eau. Vous serez baptisés dans l'Esprit Saint dans quelques jours. » Et il ne va pas rajouter le feu. Jésus il va couper complètement cette phrase. C'est parce que Jésus ne veut pas annoncer quelque chose qui va vraiment être une négation, un malheur pour ceux qui l'écoutent. Il veut annoncer la bonne nouvelle de la nouvelle Pentecôte. De la nouvelle Pentecôte pour vivre de ce feu d'amour, de cette communication divine que le Saint-Esprit nous donne, cette vie divine qui va être au milieu de nous, cette inhabitation de la Sainte Trinité en nous. C'est pour cela qu'il n'annonce pas un châtiment ou à quelqu'un qui le refuse. Vous voyez, c'est très intéressant parce que comme ça, on va comprendre bien la prophétie du prophète Sophonie. Ça, c'est vraiment typique du Nouveau Testament. Par exemple, un autre exemple que nous pouvons prendre, c'est quand Jésus va prendre le rouleau du prophète Isaïe dans Luc aussi. Et au passage, quand il dit « une année de grâce du Seigneur, l'année de la vengeance de notre Dieu », Jésus va couper ce passage. Et pourtant, dans le lectionnaire du temps, c'était écrit, il doit continuer à le lire. Mais Jésus ne va pas le lire. Parce que sa prédication, c'est une prédication de joie, de bonnes nouvelles. C'est une prédication pour dire que vous devez vous ouvrir au mystère de l'incarnation, au mystère pascal, de la mort et résurrection, de ce Seigneur et Sauveur. C'est lui le Seigneur et Sauveur de votre vie. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui le Messie d'Israël. C'est lui le Oint qui va vous donner une onction de vie. Voilà le message très beau qu'aujourd'hui la parole de Dieu, cet évangile, nous donne dans cette période de l'Avent, dans cette préparation à accueillir Jésus. Moi, je vous invite, frères et sœurs, vraiment à accueillir Jésus comme unique Sauveur, comme unique Seigneur de votre vie. À partir en reconnaissant des frères et sœurs peut-être qui peuvent être des maîtres, des maîtresses, qui peuvent nous enseigner justement à obéir. Voilà, contre tout orgueil spirituel, contre tout refus de la grâce, pour être cohérent et crédible, pour pouvoir partager, pour pouvoir être dans l'amour, pour ne pas défaillir dans justement l'accueil du Messie, du Christ, et pouvoir justement faire de notre vie une crèche, faire de notre vie une manière pour pouvoir accueillir et annoncer la bonne nouvelle du salut. Que puisse vraiment le Saint-Esprit nous immerger dans cette nouveauté de vie, que puisse le Saint-Esprit nous changer notre vie, notre comportement, et puisse nous donner cette facilité de faire la volonté de Dieu, et pas notre volonté, pas notre idéal, pas nos idées, et n'avoir plus peur d'obéir aux règles. Pourquoi pas obéir peut-être à se faire vacciner, pourquoi pas à obéir à Romains 13 pour ne pas rentrer dans la condamnation et rentrer simplement
dans la puissance de cette bonne nouvelle que Jésus nous annonce. Amen. Bonne continuation dans l'Avent et bonne montée à Noël.